Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai été appelée à vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour revenir un tout petit peu plus en détail sur ce que je vous partageais dans la vidéo d'hier lorsque je disais qu'on est dans une période où il nous est demandé de nous libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être et de libérer en nous les sensations. Je voulais venir juste un peu expliquer ça parce que je pense que c'est important dans la période dans laquelle on vit, où on est face à pas mal de situations qui vont venir provoquer, pointer dans des sensations qu'on a dans notre corps physique. Et qui vont venir réveiller ce qu'on appelle la colère, la peur, la tension, la tristesse, l'angoisse même pour certains. Euh, donc je vais vous parler un tout petit peu de moi, de mon parcours et comment je suis arrivée à intégrer tout ça. Donc depuis petite, j'ai toujours vu un peu au-delà de l'apparence. Donc c'était presque intrinsèque, même si j'arrivais pas à mettre des mots dessus, qu'on est plus que juste un corps physique. J'ai fait 25 ans d'anorexie boulimie et j'ai toujours dit pendant cette période que le corps parle. Je savais intrinsèquement, même si j'ai été assez loin dans cette maladie, je dirais, que c'était là pour me dire quelque chose. Je ne comprenais pas très bien ce que ça essayait de me dire à l'époque, mais c'était vraiment, je savais que c'était là pour me dire quelque chose, pour m'apprendre quelque chose sur moi. Et j'ai commencé avec une formation de Reiki il y a une quinzaine d'années qui m'a confirmé certaines choses que je ressentais et qui m'a ouvert la porte sur le monde des énergies et des vibrations. Et puis de là, j'ai développé des stages pour se libérer des émotions. Et je passais toujours je passe toujours d'ailleurs, par le corps physique. Je savais que c'était quelque chose qu'il fallait vraiment aller regarder. À l'époque, quand j'ai commencé ces formations de Reiki, lorsque j'entendais certaines personnes parler d'amour, de gratitude, d'augmentation de niveau de conscience, je comprenais une certaine partie avec mon mental, mais il y avait dans mon ressenti physique, ça grinçait devant certaines choses, ça coinçait. Et donc, la manière dont je l'interprétais à l'époque, c'est que je me disais, moi, j'y arriverai jamais d'être tout le temps dans l'amour, d'être tout le temps zen, de tout le temps accepter. Voilà, c'est comme ça que je le comprenais. Et je me disais, c'est pas pour moi. Et en même temps, à l'intérieur, j'avais un appel, mais tellement fort de continuer dans cette voie-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai quitté la finance pour vraiment me consacrer totalement à cet accompagnement à travers l'énergétique, à travers la peinture, à travers différents outils que j'utilise. Mais ce qui m'appelait, c'était, mais va voir à l'intérieur de toi, va voir ce qui se passe dans ton corps. Et je crois que là est la clé. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment libérateur. C'est comment on dit, quelque chose que j'applique autant que possible, à chaque instant. C'est au lieu de regarder, de mettre mon attention sur la situation, la personne, l'expérience qui vient pointer, qui vient provoquer comme un détonateur, comme un provocateur en moi, une sensation que je vais appeler, on va prendre l'exemple de la colère, que je vais appeler colère, eh bien au lieu de me focaliser sur l'extérieur et de ressentir cette tension et de la redéverser à l'extérieur, donc de la maintenir, ce que j'ai fait bien entendu, comme on fait tous, eh bien j'ai commencé à regarder en moi. Je me suis dit, tiens, telle situation vient pointer dans cet espace, dans cette conscience qui est dans mon corps et qui vibre à une fréquence plus basse que le reste de mon corps. Donc effectivement, c'est pas toujours agréable à ressentir. Et au lieu de déverser, de ressortir ma colère sur la situation, la personne ou l'événement qui provoque ça en moi, eh bien, j'ai commencé à tourner mon regard vers l'intérieur et à aller explorer cette sensation avec ma respiration,
à lui laisser la place, à la laisser monter. Alors il y a des fois où vraiment c'est pas agréable parce qu'on se dit oulala et on n'aime pas ressentir ce genre de choses, mais ça m'a libérée, ça m'a permis de prendre conscience que finalement ces sensations, cette colère, ce n'est pas moi. Même cette maladie, l'anorexie, la boulimie, ce n'était pas moi, c'était quelque chose qui était en moi et qui était en train de me dire que je ne suis pas en accord avec moi-même. Je ne suis pas en alignement. Et là, ça a changé vraiment ma vie. Et c'est pour ça que je partage ça et que j'adore partager ça parce que oui, ça me met en joie, tout simplement. Euh, donc pour revenir les situations qu'on peut vivre aujourd'hui, quand on regarde par exemple, on est à l'aube des élections américaines, quand je regarde moi les nouvelles et que je vois ces deux camps qui sont en train de déverser chacun l'un sur l'autre, je parle des personnes qui soutiennent soit un président, soit l'autre, et qui sont en train de déverser leur rage, leur peur, leur colère, ces confrontations qui sont là, eh bien je me dis, ben, on est en plein dedans en fait. Et donc oui, clairement, il y a des situations qui vont nous faire peur. Oui, clairement, il y a des choses qui nous mettent en colère. Oui, clairement, il y a des trucs qu'on ne peut pas accepter. Et l'idée n'est pas d'accepter ou d'être d'accord avec tout. L'idée est de prendre conscience que quand une situation à l'extérieur vient provoquer en moi une tension, cette tension, si on l'appelle colère, m'appartient. Elle est à moi, elle n'a rien à voir avec la situation extérieure, elle n'a rien à voir avec l'autre. Elle est juste mienne et cette situation est là devant moi pour venir me montrer à moi que tiens, tu as encore dans ton corps une conscience qui vibre à une fréquence plus basse et que tu peux laisser passer. Et c'est ça, s'aimer, c'est d'accepter ce qui est en nous. Je peux peut-être gérer ou contrôler la manière dont je vais exprimer certaines choses. J'ai peut-être pas envie d'hurler devant des gens ou de pleurer devant des gens. Ça, je peux peut-être, selon la situation, le contrôler. Mais je ne peux en aucun cas contrôler ce que je ressens dans mes tripes. Et le fait d'accueillir ça, de dire, ben ok, c'est normal, c'est humain. Et moi, je ne suis pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Et je suis qui, moi, pour aller dire à l'autre, tu ne dois pas te sentir comme ça ou tu ne dois pas croire ça. Chacun est exactement, comme je disais hier, là où il doit être selon sa vibration. Et donc, c'est là où je dis aussi que cette situation, ces situations entre le virus, enfin tout ce qu'on peut voir autour de nous, les attentats, la peur ambiante, eh bien, sont là pour nous montrer, pour nous permettre de nous libérer de certaines consciences qui sont dans notre corps et qui n'ont plus lieu d'être. Quand on les libère, quand on accepte qu'elles sont là, qu'on accepte qu'elles n'ont plus besoin d'être là, puisque c'est de l'énergie, ben ça passe, il n'y a rien qui est constant dans la vie. Okay, il y a des situations certainement, en tout cas moi, que j'ai vécues à un moment donné dans ma vie où je me disais, oh là là, mon Dieu, comment je vais me sortir de tout ça. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis, mais heureusement que ça s'est passé comme ça. Donc voilà, on n'a jamais l'image complète. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et que c'est OK. Je veux dire, l'être humain veut tout savoir, tout comprendre et croit qu'il il sait mieux que les autres. Mais on est bien loin de pouvoir comprendre tout cet univers qui nous entoure, toutes les vibrations, toutes les énergies. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais simplement, il nous est donné aujourd'hui au lieu d'aller poser notre regard vers l'extérieur en déversant, en maintenant ces confrontations, en maintenant ces dissonances, eh bien, il nous est donné, grâce à ces situations, d'aller regarder à l'intérieur de nous et de nous libérer par notre respiration, par notre souffle, par le fait d'accepter que c'est OK. Il n'y a pas de problème à se sentir, à avoir peur, il n'y a pas de problème à être en colère, il n'y a pas de problème à être triste à des moments, c'est totalement humain. Et plus on accepte ça, plus on est tolérant, plus on est bienveillant envers nous-mêmes dans notre intérieur, dans notre corps physique, et bien mieux on se porte. En tout cas, moi, c'est mon expérience et c'est pour ça que j'ai envie de la partager avec vous.
Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse journée. Soyez bienveillants avec vous-même. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.